Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter un petit sujet de géométrie type bac. Donc ici, géométrie dans l'espace. Alors, je rappelle, le sujet, vous pouvez le télécharger sur le site Math et Méthode et le lien sera dans la description de la vidéo. Alors, on a donc un plan P, un triangle ABC rectangle en A, qui est dans le plan P. Ensuite, on a une droite D qui est orthogonale au plan P et qui passe par le point B. D est un point de cette droite. Et ensuite, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de montrer que la droite AC est orthogonale au plan BAD. Alors, déjà, si on part de l'énoncé, on a la droite D, donc la droite D, elle est orthogonale au plan P. Ça veut donc dire que droite D, on parle aussi de la droite DB. Donc la droite DB est orthogonale à P. Donc si elle est orthogonale à P, elle est donc orthogonale à toute droite de P. Donc ça veut dire que DB, elle est orthogonale à la droite AC. Ou inversement, la droite AC est orthogonale à la droite DB. Ensuite, on sait que le triangle ABC est rectangle en A. Ça veut donc dire que la droite AC est orthogonale à la droite AB. Donc, ça veut dire que ma droite AC, elle est orthogonale à la droite DB et elle est orthogonale à la droite AB. Or, AB et DB sont deux droites dans le plan BAD, sont deux droites dans le plan BAD, et ce sont deux droites qui ne sont pas parallèles, elles sont ici séquentes. Donc si AC est orthogonale à deux droites non parallèles du plan DAB, ça veut donc dire que AC est orthogonale au plan donc BAD. Voilà, c'est ce qu'on nous demandait dans la première question. Alors maintenant, dans la deuxième question, on va voir un petit peu par rapport à ce tétraèdre ABCD. Alors on nous dit qu'on appelle un bicoin un tétraèdre dont toutes les faces sont des triangles rectangles. La question c'est est-ce que celui-ci est un bicoin? Alors, si on reprend l'énoncé, ABC, il n'y a pas de problème, il est rectangle en A. C'est dans l'énoncé. Ensuite, on sait que la droite DB est perpendiculaire au plan P. Donc la droite DB est perpendiculaire, orthogonale. La droite DB est orthogonale au plan P. Donc la droite DB est orthogonale à la droite BA, ce qui fait que le triangle DBA est aussi rectangle en B. Et de la même façon, donc DB est orthogonal à la droite BC, qui est dans le plan P. Même chose pour le triangle DBC, qui est rectangle en B. Donc ça fait déjà trois faces, triangle rectangle. Dans la question d'avant, on a montré que la droite AC est orthogonale au plan ABD. Donc AC est orthogonale au plan ABD, ça veut dire que AC est orthogonale à toute droite du plan ABD. Donc AC est particulièrement orthogonale à AD. Donc, ce qui fait que mon triangle ADC, rectangle en A. Donc j'ai 1, 2, 3, j'ai mes quatre faces
qui sont des triangles rectangles, hein, ce qui fait que le tétraèdre ABCD est un bicoin. Voilà pour ces questions 1 et 2. Dans la troisième question, on veut justifier que l'arête CD est la plus longue arête du bicoin ABCD. Alors en fin de compte, on vient de montrer que toutes les faces sont donc des triangles rectangles. On sait que dans un triangle rectangle, le plus grand côté, c'est donc l'hypoténuse. Alors, si on se place, par exemple, dans le triangle DAB, si on se place dans le triangle DAB, alors ce triangle est rectangle en B, et le plus grand côté, c'est donc DA. Ça veut dire que DA, c'est l'hypoténuse, plus grand que AB et plus grand que BD. Si on se place dans le triangle DAC, qui est aussi rectangle, lui il est rectangle en A, donc DAC, le plus grand côté c'est DC. Ça veut dire que DC est plus grand que AD et plus grand que AC. Donc déjà, on en conclut déjà de ces deux triangles, que pour l'instant, c'est DC le plus grand côté, puisque DA est plus grand que ces deux-là, mais DC est plus grand que AD. Donc c'est DC. Alors, ensuite, si on prend le triangle BAC, dans le triangle BAC, qui est rectangle en A, le plus grand côté c'est BC. Donc BC est plus grand que AC, plus grand que AB. Et il nous reste un dernier triangle, c'est le triangle qui est ici, donc DBC. Celui-là on ne l'a pas encore fait, DBC. Donc, rectangle en B, DBC. C'est DC qui est le plus grand, c'est-à-dire que DC plus grand que BD, plus grand que BC. Et donc, on avait déjà dit que par rapport à ces quatre-ci, ici c'est DC le plus grand. Or, DC est aussi plus grand que BC. Donc, on en conclut que dans ce tétraèdre, c'est bien l'arête, c'est BC, c'est le segment BC, l'arête BC, qui est plus grande que les autres. Voilà. Donc juste en utilisant propriété du triangle rectangle avec l'hypoténuse dans ce triangle. La question suivante, on nous demande de montrer que le point I, si on met le point I au milieu de DC, donc le point I va être à peu près ici, on nous demande d'expliquer que I est équidistant des quatre sommets. Alors, toujours sur un petit résultat de géométrie, si on met le point I sur le segment DC, ça veut dire que I va être sur l'hypoténuse du triangle DAC. Donc I, je vais le mettre ici, DAC, I est ici. Voilà. Et I est aussi sur l'hypoténuse du triangle DBC. Donc I, ici. Or, on sait que le milieu de l'hypoténuse d'un triangle, c'est le centre du cercle circonscrit au triangle. Ça veut dire que si c'est le centre du cercle circonscrit, le cercle passe par les points, les sommets du triangle. Donc I est équidistant de DAC, I est équidistant de DAC, mais I est aussi équidistant de DCB. Donc il est équidistant, on a ID égale IB, ID égale IA égale IC. Ce qui fait que mon point I est équidistant de A, B, C et D. Juste en utilisant cette petite
cette propriété qui dit que dans un triangle rectangle, le milieu de l'hypoténuse est le centre du cercle circonscrit. Alors on arrive maintenant à la partie B de notre énoncé. Donc on est dans un repère orthonormé de l'espace. On a un point A de coordonnées 3, 1, moins 5. Et une droite D de représentation paramétrique que j'ai notée ici. On nous demande de déterminer une équation cartésienne du plan P orthogonale à la droite D passant par le point A. Alors, déjà, j'ai une équation paramétrique de ma droite. Ça veut dire que je peux en déduire un vecteur directeur de ma droite. Alors, le vecteur directeur, je l'obtiens à l'aide des coefficients du T. T ici appartient à R. Donc, si je prends les coefficients du paramètre T, j'ai donc 2, moins 2, 1. Ça veut dire que ce vecteur U, de coordonnées 2, moins 2, 1, est un vecteur directeur de la droite D. Or, on nous dit que la droite D, on veut plan P orthogonal à la droite D. Ça veut dire que ce vecteur U, ça va être un vecteur normal à P. Donc, on sait que si on a un vecteur normal A, B, C, l'équation du plan, ça sera AX plus BY plus CZ plus D égale 0. A, B, C, D étant 4 nombres réels. Donc ici, le plan P, A, ça sera 2, B moins 2, C 1. Donc on va avoir 2X moins 2Y plus Z, un Z, plus ce petit coefficient D que l'on n'a pas encore, et donc on aura une équation égale à 0. Pour trouver le coefficient qui manque là, D, on sait que le plan P passe par le point A, ça veut dire que les coordonnées de A vont vérifier l'équation du plan P. Donc si on remplace le X par 3, Y par 1 et Z par moins 5, on va avoir une égalité 0. C'est-à-dire que 2 fois 3 plus, moins 2 fois 1, plus moins 5, donc moins 5 plus D, ça fait 0. Si on regarde bien, 2 fois 3, 6, 6, moins 2, 4, 4 moins 5, moins 1. Donc, moins 1 plus D est égal à 0, D est égal à 1. Conclusion, l'équation de mon plan P, c'est 2x moins 2y plus z plus 1 est égal à 0. Donc ça, c'est l'équation de mon plan P, plan qui est orthogonal à la droite D et qui passe par le point A. Si maintenant je veux, à partir de cette équation et de l'équation paramétrique de ma droite, je veux trouver le point d'intersection entre la droite et le plan. Ça veut dire que je vais avoir un système avec ces trois équations plus celle-ci. Autrement dit, le x, y, z, je vais pouvoir les remplacer par les valeurs que j'ai dans mon équation paramétrique, donc en fonction de t. Donc, là on est à la question 2. Alors, 2 fois 2t plus 1, moins 2 fois moins 2t plus 9, plus z, c'est-à-dire t moins 3, plus 1 égale 0. Je suis à la fois sur le plan et à la fois sur la droite. Donc l'idée ici, c'est de trouver la valeur de t pour ensuite pouvoir remplacer dans l'équation paramétrique et ensuite avoir les coordonnées du point d'intersection. Alors on résout cette équation avec, en simplifiant, donc distributivité, ainsi de suite. Donc ici, ça nous donne 4t plus 2 plus 4t moins 18 plus t moins 3 plus 1 est égal à 0. Après simplification, on arrive à 9t moins 18 qui est égal à 0. Donc on en conclut que t est égal à 2. 9 fois 2, 18, moins 18, 0. Maintenant, je reprends l'équation paramétrique.
avec le paramètre t est égal à 2. Hein. Cette fois-ci, x, ça fera donc 2 fois 2 plus 1, 5. Y, moins 2 fois 2 plus 9, 5 aussi. Et z, 2 moins 3, moins 1. J'ai donc bien, pour le point d'intersection de ma droite et de mon plan, le point B de coordonnées 5, 5 et moins 1. Donc, voilà, point d'intersection de la droite et du plan B. Dans la question 3, on a le point C de coordonnées 7, 3, moins 9, et on veut montrer que le point C appartient au plan P. Donc on va vérifier, on va regarder si ces coordonnées vérifient l'équation que l'on a pour le plan P. Donc on calcule 2 fois 7 moins 2 fois 3 moins 9 plus 1. On calcule et on obtient 0. Ça veut dire que C est un point du plan P. Donc ça, pas de problème. Donc on a C, on avait A et B aussi qui sont dans le plan P. Alors A, c'était le point de coordonnées 3, 1, moins 5. Et B, c'est l'intersection entre la droite D et le plan P, 5, 5 et moins 1. Ensuite, on nous demande donc, dans cette même question, de montrer que le triangle ABC est un triangle rectangle isocèle, en A. Alors, pour traiter cette question, ce que j'ai fait, c'est que j'ai calculé les coordonnées de deux vecteurs, le vecteur AC et le vecteur AB. Donc, coordonnées du vecteur AC, donc c'est xc moins xa, yc moins yk, zc moins za. Donc 7 moins 3, 4, 3 moins 1, 2, et moins 9 moins 5, ça fait moins 4. Je fais la même chose avec le vecteur AB. Donc B, c'est donc 5 moins 3, 2, 5 moins 1, 4, et moins 1 moins 5, 4. Maintenant, si je calcule la norme de ces deux vecteurs, je vais donc avoir la distance entre le point A et le point C, et la distance entre le point A et le point B. Or, juste par observation, je vois que mes vecteurs AB et AC ont des nombres identiques, peut-être opposés, mais on va voir que ça ne pose pas de problème. Donc si je calcule la norme du vecteur AC, c'est donc la racine carrée. Alors je prends les coordonnées du vecteur AC que je mets au carré. Donc 4 au carré, plus 2 au carré, plus moins 4 au carré. Ça fait donc racine de 36, ça fait 6. Et si je fais les normes du vecteur AB, de toute façon, j'ai les mêmes valeurs, au signe près, mais comme on met au carré, ça ne change rien, ça fait 6. Donc ça veut dire que déjà, AC, c'est la même chose que AB. Maintenant, je vais calculer le produit scalaire AC, scalaire AB. Donc, si j'ai deux vecteurs x, y, z, x', y', z', c'est xx' plus yy' plus zz'. Donc 4 fois 2 plus 2 fois 4 moins 4 fois 4, 8, 8, moins 16, 0. Ça veut dire que AC et AB sont orthogonaux. Donc AC, mes deux vecteurs AC et AB, orthogonaux. Donc, ça veut donc dire que mes deux droites AC et AB sont orthogonales, et la distance entre A et C, c'est la même chose que la distance entre A et B. Donc ABC, triangle rectangle, isocèle en A. Voilà. Alors, on place un point M sur la droite D, M le point de paramètre T, avec T un réel différent de 2.
Alors 2, pourquoi t est différent de 2 hein, puisqu'on a vu tout à l'heure que si t égale 2, on obtient le point B, hein, c'est-à-dire qu'on est à la fois sur la droite D et sur le plan P. Alors là, on veut mettre un point M sur la droite D, mais pas hein, en même temps sur le plan P. C'est-à-dire un point M différent du point B. Alors justifier que le triangle ABM est rectangle, bon, ça, A est dans P, hein, un point de P, pardon. B, bah, c'est aussi un point de P, hein, et M, donc B aussi. Ensuite, B et M, point de D. Or, la droite D est orthogonale au plan P. Hein. Donc ça veut dire que si la droite D est orthogonale au plan P, ça veut dire que la droite BM est aussi orthogonale à P. Si elle est orthogonale à P, elle est orthogonale à toute droite de P. Donc, elle est orthogonale à la droite hein, AB qui est dans P. Donc, BM orthogonale à AB. Si BM est orthogonale à AB, hein, ça veut donc bien dire que notre triangle ABM est rectangle. Hein, et il est rectangle, pour être plus précis, il est rectangle en B. Hein, le point commun entre la droite et le plan. Donc on garde ce point M sur D, avec pour paramètre T, hein, et on veut, qu'est-ce qu'on veut déjà? Oui, on veut montrer que le triangle ABM est isocèle en B, si et seulement si le réel T vérifie l'équation T carré moins 4T égale 0. Alors on rappelle hein, la distance entre A et B, c'est, on l'avait calculé tout à l'heure, on avait la norme du vecteur AB, c'était 6. Ou en tout cas, AB au carré, c'est 36. Maintenant, si je calcule BM au carré, je dois utiliser la condition hein, que BM au carré fasse aussi 36, fasse la même chose que AB, hein, parce qu'on a un triangle rectangle hein, isocèle en B. M étant un point de la droite D, on va pouvoir utiliser ces coordonnées à l'aide du paramètre T. Hein. Donc 2T plus 1 moins XB, XB c'est 5 au carré, hein, c'est XM moins XB au carré, plus YM moins YB au carré, plus ZM moins ZB au carré. Donc moins 1 au carré. Alors, si on simplifie cette expression ici, hein, si on simplifie toute cette expression, hein, donc on va avoir des identités remarquables, on obtient 9t au carré moins 36t plus 36. Qu'est-ce que l'on veut? On veut que le triangle ABM soit isocèle en B, hein, ça veut dire que on veut hein, donc ABM isocèle en B, hein, ça va dire donc, hein, si et seulement si, cette valeur qui dépend de t doit être égale à AB est égale à 36. On simplifie chaque membre, hein, là on peut enlever, on peut ajouter, on peut soustraire à chaque membre 36, moins 36. Donc du coup, on obtient 9t au carré moins 36t est égal à 0. Et si on simplifie chaque membre par 9, ça nous fait t au carré moins 4t est égal à 0. Donc voilà la condition sur le paramètre t pour que le triangle ABM soit isocèle en B.
Alors, on en est donc à savoir que le triangle AMB est isocèle en B, si et seulement si t au carré moins 4t est égal à 0. La question, c'est de trouver les coordonnées des points M1 et M2 de la droite D, qui vont vérifier donc du coup cette condition. Alors, on va résoudre l'équation, t au carré moins 4t est égal à 0. Alors, si on factorise, ça fait t facteur de t moins 4 est égal à 0. Donc, équation produit, ça voudra dire cette équation est vraie si et seulement si t est égal à 0, ou t moins 4 est égal à 0, c'est-à-dire t est égal à 4. Voilà les deux conditions sur t pour que le triangle AMB soit isocèle en t. Maintenant, je vais reprendre l'équation paramétrique de ma droite D. Je vais calculer le point qui correspond au paramètre t égale à 0, que je vais nommer par exemple M1. Donc, x 2 fois 0 plus 1, ça fait 1. Y, ça fait 9. Et 0 moins 3, moins 3. Donc, M1, c'est 1, 9, moins 3. Et je fais la même chose avec M2 en remplaçant le paramètre t par 4. Donc x, c'est 2 fois 4 plus 1, 9. Y, c'est moins 2 fois 4 plus 9, moins 8 plus 9, 1. Et z, c'est t moins 3, 4 moins 3, c'est ça, 4 moins 3, ça fait 1. Donc mon point M2, ça a pour coordonnées 9, 1 et 1. Donc voilà mes deux points, M1 et M2. Alors, on arrive maintenant à la dernière partie de cet énoncé, donc la partie C. On donne un point D de coordonnées 9, 1 et 1. Qui est donc un des points, c'est le point M2. On nous dit un des deux points de la solution 4C de la partie B. Les quatre sommets du tétraèdre ABCD sont situés sur une sphère. Donc, si on reprend le résultat de la partie A, on avait vu que I, le milieu de DC, est équidistant de A, B, C et D. Donc, I, c'est bien le centre de la sphère. Alors, si on calcule les coordonnées de I, c'est milieu de DC. Alors, C, on le rappelle, c'était le point de coordonnées 7, 3 et moins 9. Donc, 9 plus 7 divisé par 2. Ensuite, 1 plus 3 divisé par 2. C'est XA plus, XD plus XC divisé par 2. YC plus YD divisé par 2. Et ensuite, 1 plus moins 9 divisé par 2. Donc, I a pour coordonnées 9 plus 7 sur 2, c'est-à-dire 8. 4 sur 2, 2. Et moins 8 sur 2, moins 4. Donc ça, c'est les coordonnées de I, c'est-à-dire le centre de la sphère. Et maintenant, pour trouver le rayon de la sphère, il suffit de calculer, soit IA, soit IB, soit IC, soit ID. Alors bon, moi je suis parti sur le calcul de IA, alors j'ai pris IA au carré. Alors XA, alors on reprend le point A qui avait pour coordonnées 3, 1, moins 5. Donc XA, c'est-à-dire 3 moins 8 au carré, plus 1 moins 2 au carré, plus moins 5 moins 4, donc plus 4 au carré. Et après calcul, on trouve, donc ici ça fait moins 5, ça fait 5, donc moins 5 au carré, ça fait 25, moins 1 au carré, 1, moins 1 au carré, 1. Donc on trouve 27. Donc le rayon de cette sphère, c'est donc racine carrée de 27. Donc voilà comment on peut traiter ce sujet. Alors, pas mal de choses à faire, pas mal de calculs.
un petit peu varié, hein, entre des explications géométriques, des explications analytiques. En tout cas, sujet bien complet qui permet de travailler pas mal de points sur la géométrie dans l'espace.